Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Après la journée du samedi 31 octobre passée dans les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire ivoirien, les observateurs de la mission d'observation électorale de la CEDEAO se sont retrouvés hier dimanche pour faire le compte rendu des travaux effectués sur le terrain. Une séance de débriefing qui a permis au chef de la mission de constituer des éléments pour mieux apprécier le déroulement global du scrutin. Vous en saurez davantage dans un instant. Nous irons ensuite dans le plateau d'Abomey et d'Agoni, où les cadres ont enfin décidé de regarder dans la même direction pour parler développement de leur région. Et pour le faire, ils ont décidé de s'unir dans le but d'œuvrer pour le retour du chef de l'État pour un second mandat. C'était au cours d'une série de rencontres d'échanges fraternels organisées le week-end écoulé. Imet, Elena Moussou et Georges Baudounon nous ferons le compte rendu de ces assises. Et puis, il faut parler coopération avec une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique qui s'est rendue à Lokossa le week-end écoulé dans le département du Mono pour aller voir l'évolution du chantier de construction et d'équipement de l'École nationale supérieure et de l'enseignement technique. Un chantier que finance en grande partie la BADEA, la délégation, avec comme guide le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous dirons nos reporters Geoffroy Mentan et Florent Dehaut. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une session que nous ouvrons par l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire après la journée du samedi 31 octobre passée dans les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire ivoirien. Eh bien, les observateurs de la mission électorale de la CEDEAO se sont retrouvés hier dimanche pour faire le compte rendu des travaux effectués sur le terrain le jour du scrutin, il faut le dire. Une séance de débriefing qui permet au chef de la mission de consulter les éléments pour mieux apprécier le déroulement global du scrutin. Le point de cette séance avec Idrissou Boukari et Elvis Donoukoy. Au siège de la représentation nationale de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, les observateurs déployés dans les différents bureaux de vote dans le cadre de la présidentielle sont de retour. Après une journée passée aux côtés des électeurs et des agents électoraux, c'est le moment de rendre compte. Il est question pour les coordonnateurs des différentes équipes de présenter la situation dans laquelle l'observation a été faite et les irrégularités relevées pendant le déroulement du scrutin du samedi dernier, avec des recommandations aussi bien à l'endroit de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire qu'à l'endroit des personnalités de la mission d'observation. Nous avons noté 30 minutes à 1h30 de retard au démarrage, dû à un souci pour la mise en place. Le personnel ne semblait pas savoir ce qu'il devait faire et il y avait une mauvaise coordination et les électeurs étaient assis patiemment à attendre le démarrage. Nous avons noté que le RHDP KKB était les partis représentés essentiellement. Donc, autour de notre tournée vers midi, d'abord avant midi, nous avons constaté que le député nominal de la région, la sénatrice et puis le maire faisaient le tour de tous les lieux de vote en donnant à aux éléments de chaque bureau de vote une somme de 30 000 francs CFA. Donc, on a constaté dans 3 lieux différents. Nous-mêmes, au dernier bureau, après, parce qu'on était déguisés, on n'avait pas de visibilité, donc il nous a demandé, mais vous êtes dit, nous sommes des observateurs, de quel bord nous sommes des observateurs de la CEDEAO. Il dit, ah bon, il a sorti de l'argent, il a voulu remettre, j'ai dit, non, notre équipe ne permet pas de prendre ça. Il a tout fait, on n'a pas pris. Donc, finalement, il dit, bon, le soir, on va vous inviter à un dîner. Il dit, bon, donnez votre numéro, on va vous appeler. Maintenant, maintenant, vers 15h, nous avons été alertés que notre sécurité est menacée si on ne peut pas pour rentrer à Abidjan. Mission bien accomplie avec félicitations du représentant du chef de la mission d'observation. Malgré le contexte politique difficile en Côte d'Ivoire, les observateurs ont réussi à faire leur travail en toute objectivité et neutralité. Et c'est à juste titre que le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO exprime sa reconnaissance à tous ces experts venus des 15 pays membres de l'espace communautaire. Et félicitations pour le travail que vous nous livrerez.
Travail effectué dans des conditions certes difficiles. Ça n'a pas été gagné d'avance. Et je puis vous rassurer que la quinzaine de nos observateurs encore en rade vont être repêchés et viendront à bon port ici à Abidjan. Nous recevons beaucoup d'opprobre par rapport à l'observation que nous faisons sur le terrain. Je voudrais dire à ceux qui sont habitués à l'observation électorale que votre rôle devient de plus en plus crucial. Il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de honte à avoir en étant observateur de la CEDEAO, qui ne sont pas du tout des observateurs corrompus. Je voudrais le dire de façon claire, s'il y en a parmi vous qui sont infiltrés dans nos rangs ou dans le rang de nos observateurs, parce qu'ils ont leur sensibilité politique affichée ou affiliée à d'autres sensibilités dans nos pays où on organise des élections, ils ne sont pas les bienvenus. Une fois les différents rapports présentés, le représentant du chef de la mission a pris acte. Les insuffisances et les incidents signalés seront indiqués dans la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de la CEDEAO pour le compte du premier tour de cette élection présidentielle. Voilà pour ce qui concerne le scrutin. Les tout premiers résultats sont attendus dans les heures à venir. Retour au pays pour évoquer cette union sacrée des filles et fils du plateau d'Abomey et d'Agoni autour des questions de développement. Ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre et parler d'une même voix pour faire avancer leur région. Et pour le faire, ils se sont engagés à œuvrer pour le retour du chef de l'État pour un second mandat. Des positions affichées à la face du monde le week-end écoulé au cours d'une série de rencontres d'échanges fraternels. Des rencontres organisées notamment à Boïkon et Zanyanado. Compte rendu, Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudono. Tous natifs du plateau d'Abomey. Ces cadres tiennent ici aux côtés des têtes couronnées sages et notables une rencontre d'échange fraternel et de convivialité. Venus d'Agbaïzou, Abomey, Djidja et Boïkon, ils entendent taire les divergences ainsi que les clivages politiques pour abonder dans le même sens lors de la prochaine présidentielle. C'est très très beau et on dirait même que c'est un miracle de voir tout ce beau monde ensemble que la politique a toujours divisé. Et je crois que à partir du moment où ça a démarré, ça doit aller au bout. Et nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il nous accompagne. Il faut avoir été sur le terrain pour comprendre que le vent de ce matin est plutôt une chance. Parce qu'au-delà de ce que nous soyons tous supporters d'une même idéologie, d'un même idéal, mais il fallait voir la bataille qui a eu lieu lors des événements législatifs passés. Ce rassemblement, disent-ils, vient mettre fin à l'adversité entre partisans de divers partis politiques membres de la mouvance de la région. Signe de réconciliation entre frères et sœurs de la 23e circonscription électorale, la rencontre sonne également le glas de la division selon les organisateurs. Elle est l'occasion de lancer un appel pour faire bloc derrière le président Patrice Talon, ceci pour permettre à l'homme de poursuivre le temps d'un quinquennat ses multiples actions de développement. La splendeur de ces résultats efface la douleur ressentie individuellement, conforte la nécessité d'emprunter les chemins difficiles de transformation induites par les réformes initiées, conduites et assurées avec foi et abnégation. Lorsqu'il aura accepté d'être candidat, il faudrait que nous soyons déjà prêts sur le terrain, que nos divergences soient aplanies, nos diversités soient aplanies, les confrontations soient réglées et qu'ils se retrouvent en territoire conquis. Que debout comme un seul homme, nous soyons à l'unisson vers la conquête de son deuxième mandat.
À la suite de l'étape de Boycon ce samedi, le groupe initiateur des échanges a réédité l'événement à Zanyanando ce dimanche, sans distinction aucune. Les cadres de la région à Gonli ont aussi décidé de conjuguer les efforts pour la continuité du programme d'action du gouvernement. Ces filles et fils de la 24e circonscription électorale pensent pouvoir dépasser les frustrations diverses pour permettre à Patrice Talon de briguer un second mandat. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé des populations, sur le plan de l'agriculture, sur le plan des infrastructures, sur le plan social pour globaliser, et sur tous les plans, les résultats sont aujourd'hui probants. Et c'est parce que ces résultats sont probants que nous devons aujourd'hui dépasser nos aspirations individuelles et viser le bien-être collectif. Quelles que soient les raisons qui sous-tendent les fractures observées jusque-là, le pardon reste essentiel pour l'unité voulue et surtout la concrétisation de l'idéal qu'il porte. Après ces rencontres, les organisateurs ont promis de tenir plusieurs autres petites réunions afin de définir les préalables d'une entente durable. Tout à fait, se pardonner pour avancer et surtout assurer le mieux-être des populations. Un peu plus au nord, le préfet par intérim des collines, lui, est en tournée statutaire dans les localités relevant de son territoire de compétence. L'autorité préfectorale était en fin de semaine dernière dans les communes de Dassazoumé et Savalou, où elle est allée échanger avec les membres des nouvelles équipes dirigeantes installées à l'issue des dernières communales. Nous allons retrouver ici Imet Hélène Amonsou et Georges Vaudounon. La descente est périodiquement effectuée par le préfet. Elle le conduit dans les différentes communes situées sur son territoire de compétence et lui permet de débattre de plusieurs sujets ayant trait au développement des localités. En sacrifiant à la tradition, Firmé Aimé-Couton, préfet par intérim des collines, est allé à la rencontre des membres des conseils communaux, responsables de services des mairies, chefs services déconcentrés et autres acteurs. La thématique à aborder concerne la clarification des rôles des membres du conseil communal et l'exécutif, d'autant content parce que ça permettra à chacun de mes collègues de savoir que c'est une équipe, quelle que soit leur provenance politique, parce que ce qui nous lie, comme l'a martelé M. le préfet, c'est d'une part le développement local et d'autre part le relais de l'autorité de l'État sur le territoire de notre commune, le territoire de l'arrondissement, le territoire du village ou des quartiers de ville. Les échanges ont été très riches. Nous avons profité pour présenter à l'assistance à la délégation préfectorale l'image de la commune de Savalou. L'image de la commune de Savalou qui a porté sur les visions prioritaires du conseil communal quand nous avons pris fonction. L'exercice, le premier pour l'autorité préfectorale dans le département depuis l'installation de la 4e mandature de la décentralisation, lui a permis d'apporter des clarifications. À Savalou puis à Dassa, les débats ont été axés sur les actions à mener pour impulser une nouvelle dynamique de développement. Des précisions ont été données en vue d'orienter et d'édifier les membres des conseils communaux. C'est un nouveau conseil communal. Donc, des gens qui viennent d'arriver, il faut leur expliquer davantage leur rôle. Nous allons également, tout au long de notre périple dans les 6 communes, parler également du rôle du maire en tant qu'organe exécutif. Quelles sont ses missions? Quelles sont ses obligations? Nous allons également expliquer, parce que nous sommes en début de mandature, si vous n'expliquez pas ces choses, c'est des conflits d'attribution qui naissent. Nous autres techniciens, dans nos secteurs, moi-même le préfet et les autres directeurs départementaux, de leur apporter l'assistance nécessaire qu'il faut en vue de leur permettre d'assurer convenablement leur mission. À chaque étape de cette première phase de la tournée statutaire du préfet dans les collines, d'autres questions particulières telles que la sécurité et la santé ont aussi été abordées. La prochaine descente dans la région va conduire l'autorité préfectorale dans les communes de Glazoué, Savet et Ouessé. Oui, c'est une exigence statutaire de la décentralisation qui est ainsi satisfaite. Sur tout un autre plan, une délégation de la Banque arabe de développement économique en Afrique qui est en séjour au Bénin a été reçue en audience par le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi, et l'ADECAN au menu des échanges, la réalisation d'infrastructures dans le domaine de l'enseignement en supérieur. Suivez ici le conseiller spécial du président de la République, Zulkifil Salami, et le ministre de l'enseignement supérieur, Éléonore Yahi, l'ADECAN. Ils sont tous précédés du chef de la mission, Dr Mounir Ben Sidik. Suivez. Il faut savoir que toutes nos opérations en cours actuellement, c'est dans le volet enseignement supérieur. Donc tout à l'heure, j'ai écouté l'assise dans son exposé qui nous a donné pas mal de détails sur l'avancement de 3 opérations. Ça va nous permettre d'actualiser nos données qui sont là. Et c'est une bonne chose d'aller sur site pour mieux voir les problèmes de près et d'essayer de trouver des solutions sur le terrain qui va permettre d'avancer dans les travaux, bien dans l'exécution des travaux. Donc je vous remercie encore. Les ressources humaines sont un prérequis absolument incontournable du développement. Et voilà un partenaire qui l'a inscrit au cœur de sa stratégie et dont le Bénin bénéficie à loisir en termes de financement. Je tiens à le dire parce que c'est une sorte de reconnaissance du Bénin vis-à-vis de ce que la BADEA fait pour notre pays, dans le passé et bien sûr pour l'avenir. La réussite d'un projet, je l'ai dit, c'est d'aller sur le terrain également, mais aussi d'avoir une équipe managériale de qualité. Vous êtes le pilote par excellence de ce secteur, mais je vais souligner le rôle de l'assise. Et vraiment, croyez-moi sur la foi de mon expérience, que nous avons une institution. D'abord, je salue respectueusement le chef de l'État pour l'avoir créée, mais surtout une institution qui est dirigée par une équipe managériale de qualité. Je ne le dis pas pour jeter des fleurs à l'équipe, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais quand c'est bon et que cela aura un impact sur les résultats, il vaut mieux le dire. Madame le ministre, sachez tout simplement que la délégation est là, à votre disposition pour répondre à vos questions pendant qu'elle est là, surtout pour apporter des solutions aux problèmes. Parce que les problèmes, ça ne manque pas, mais sur le terrain, certainement, on aura l'occasion de les connaître, de les apprécier, d'en apprécier les contours et d'y apporter tout de suite des solutions. Nous voulons encore apprécier vraiment ce suivi et donc cette marque singulière que fait également Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État auprès de la BADEA. Nous avons toujours l'esprit et c'est avec beaucoup d'admiration que nous nous levons pour vous montrer que nous pouvons mériter donc tout cet investissement que vous mobilisez pour nos peuples. Toute notre reconnaissance pour cette mobilisation de ressources et surtout cette détermination à accompagner le Bénin dans la vision du chef de l'État, la vision de développement, on peut dire la vision de révolution à tous les niveaux pour que le développement soit vraiment un tissu important dans lequel nous nous retrouvons tous. Voilà, Éléonore Yahi l'ADECAN, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Après cette audience, la délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'est rendue à Lokossa, dans le département du Mono. Elle est surtout allée voir l'évolution du chantier de construction et d'équipement de l'école normale supérieure et de l'enseignement en technique, un chantier que finance en grande partie la BADEA. Voici les précisions avec Geoffroy Mentan et Florent Dou. L'enceinte de l'IUT Lokossa, dans le département du Mono, reçoit cet après-midi du vendredi 30 octobre 2020 une délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, conduite par Éléonore Yahi l'ADECAN, ministre de l'Enseignement supérieur, et le docteur Zulkifil Salami, chargé de mission du président de la République. Cette délégation multisectorielle d'experts a visité le chantier de réalisation d'infrastructures au profit de l'École nationale supérieure de l'enseignement technique, ANSET de Lokossa. Un chantier dont le taux d'avancement général est de 52%. Les acteurs du projet nous ont justifié que ce retard est dû à des pluies exceptionnelles qui se sont abattues en 2019 et aussi ajouter à cela encore la pandémie du Covid-19 qui a empêché le bon avancement des travaux. Ils ont un stade quand même avancé,
parce que toutes les superstructures sont sorties du sol. Donc on est confiant qu'ils vont respecter les délais parce que les contraintes météorologiques ne vont pas vraiment impacter l'avancement du projet. Dès qu'on sort des fondations, normalement ça va aller plus vite indépendamment des contraintes météorologiques. Les travaux en cours sur le site de construction et d'équipement de l'ANSET à Lokossa ont été inspectés par la délégation. Ils sont financés conjointement par la BADEA et le gouvernement du Bénin. La BADEA participe à 88% du financement à hauteur d'un montant de 8 millions de dollars US, soit environ 4 milliards et demi de francs CFA. La banque a jugé bon d'envoyer une équipe pour faire avancer des projets prioritaires régulièrement inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Je tiens beaucoup à le souligner et à remercier les autorités de la BADEA d'avoir pris une telle initiative. Cela dit, il n'y a rien de tel pour faire avancer les projets que de venir sur le terrain. Le rôle de la mission, c'est de venir constater, mais prodiguer également des recommandations et des conseils. Ce que nous avons noté, c'est déjà l'engagement des équipes et leur diligence pour tenir dans les délais complémentaires. Il faut que le chantier bouge et que nous puissions rapidement livrer le chantier pour le bonheur de nos apprenants et pour le bonheur de toute la population. Il faut souligner que la BADEA apporte un appui important au gouvernement du président Patrice Talon dans sa mission de développement du Bénin depuis 2016. Avant Lokossa, cette délégation était dans la matinée à Dangbo. Et tout à fait, et à la fin de cette descente à l'INSET, Lokossa, le chef de la mission, a fait le point de leur passage quelques heures plus tôt à Dangbo, dans le département de Lomé, comme nous le disait bien sûr notre reporter. Suivons ici un extrait de la déclaration du docteur Mounir Ben Sédik. Suivez. On a commencé par un premier chantier, c'est-à-dire le premier site qu'on a visité, c'est le site de travaux de construction au niveau de l'Institut de mathématiques de Dangbo. Dans la deuxième phase. Il faut noter que la première phase a été réalisée aussi et finie en 2015, et sous financement de la BADEA aussi. Donc au niveau du site de Dangbo, qui consiste à la construction de 8 logements pour les professeurs et aussi une résidence pour les étudiants-chercheurs et un bloc pédagogique. On a constaté que lors du démarrage des travaux a été donné en septembre dernier, mais jusqu'à présent, les travaux éprouvent des difficultés pour démarrer à cause d'un problème technique de configuration de terrain qui bloque un peu le démarrage. Donc on a instruit les acteurs ou bien du chantier à vraiment donner des solutions idoines pour régler ce problème et nous faire sortir des variantes dans le respect du coût et du délai. Voilà, c'était le docteur Mounir Ben Sédik, chef de la mission de la BADEA au Bénin. À Cotonou, le Novotel Orisha innove avec un style singulier qui va bientôt révéler les artistes de tous les horizons. Eh bien, le complexe hôtelier annonce pour le 5 novembre prochain le lancement d'un projet dénommé Novar. Il s'agit d'un cadre d'exposition des œuvres d'art. Un prélude à l'événement, une conférence de presse a été animée le week-end écoulé pour tenir informée l'opinion publique. Les précisions avec Wahab Alipara et Jocelyn Bariga. Après sa rénovation intégrale et son changement de look remarquable, Novotel Hôtel de Cotonou revient avec un style nouveau et unique. Le client désormais y découvre un cadre luxueux et accueillant, mais surtout un espace culturel et artistique qui laisse découvrir le génie des artistes plasticiens d'ici et d'ailleurs. C'est ce que l'on appelle le projet Novarts. Nous allons mettre à disposition de ces artistes non pas un espace, non pas une salle du Novotel, mais l'ensemble dans sa globalité de l'hôtel, c'est-à-dire l'hôtel plus les 7 hectares de jardin. Et c'est là où on fait toute la différence, parce qu'on va offrir à ces artistes un espace unique d'exposition, un espace unique de découverte, de rencontre, d'échange
une visibilité, un éclairage médiatique inédit pour la plupart d'entre eux. C'est ça le projet Novart, c'est devenir le hub arty de Cotonou. Des espaces en perpétuel mouvement, un flux culturel incessant, c'est-à-dire que chacun, les artistes, comme le public extérieur, comme les résidents de l'hôtel, pourront se balader dans l'hôtel et rencontrer, au détour d'une salle de séminaire, une styliste béninoise qui travaille le textile et le coton béninois, puis ensuite échanger avec un designer béninois qui travaille le bois sur la terrasse VIP autour de la piscine. Enfin, rencontrer un artiste plasticien qui fera son exposition, un peintre ou un sculpteur dans le lobby, et apercevoir au loin, dans les jardins de 7 hectares, un artiste graffeur qui sera en train de réaliser une œuvre en direct, de faire une performance en direct. C'est ça, le projet Novart. Le projet Novart permet donc un brassage des artistes de tous les horizons. L'originalité de l'idée est épousée par le ministère béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts. Donc nous remercions vraiment cette initiative qui tombe à point nommé, puisqu'elle va permettre aux artistes de pouvoir s'exprimer, ce qu'ils attendent en effet depuis un certain moment. Et grâce à ce projet, donc, les artistes pourront bénéficier d'une meilleure visibilité, car vous savez que le Novotel fait partie du groupe Accor qui est mondialement connu, que l'on ne présente plus. Donc le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à la demande du Novotel, est heureux de pouvoir accompagner cette initiative prometteuse qui, comme on l'a dit, va mettre en lumière des artistes déjà reconnus, mais aussi de jeunes pousses. Charlie d'Almeida est l'une des références dans l'univers de l'art contemporain au Bénin. Pour la réussite de ce projet, le Novotel a sollicité son expertise et il n'a pas marchandé sa disponibilité. Le Novart prend effectivement corps le 5 novembre prochain avec le lancement dans le même temps du salon de vernissage prévu à cet effet. Le Novotel Orisha en pleine innovation. Pour mettre un terme à cette édition, parlons de cette tournée d'inspection du ministre des Sports sur les chantiers de construction et de réhabilitation des stades omnisports. En début de week-end écoulé, Osvaldo Beki était dans le département du Koufo ici. Il y a 3 chantiers en cours de construction, notamment à Apalahoué, Tchakotome et Dogbo. Et le moins que l'on puisse dire que ces chantiers évoluent malgré quelques semaines de retard sur le chronogramme. Geoffroy Mensa. C'est un joyau qui sort étape par étape de terre et qui prend forme. Le stade omnisport d'Apalahoué voit peu à peu le jour et donne au premier regard l'allure d'une merveille annoncée quelques mois plus tôt par sa maquette de conception. En plein travaux, les ouvriers, techniciens et autres travailleurs du site reçoivent ici la visite du patron des sports au Bénin. Une descente sur le terrain qui n'est pas la première. J'ai initié cette tournée pour effectivement faire le constat à nouveau de l'évolution des chantiers. Vous vous souvenez qu'au regard des difficultés qu'on remarquait, notamment la lenteur des entreprises, nous avions mis en place un chronogramme assez rigoureux et que j'avais déjà entrepris de tourner sur les stades. Et donc nous avons, à quelques mois de l'échéance fixée, décidé encore de venir faire le point pour voir de façon réelle ce qui se passe sur le terrain. Osvaldo Beki est en tournée d'inspection des chantiers de construction des stades omnisports ouverts dans le département du Koufo au titre du programme d'action du gouvernement PAG. Outre Apalahoué, le ministre des Sports et sa suite se sont rendus sur les chantiers de construction de stades omnisports de Diakotome et de Dogbo. Ce que nous avons constaté sur les stades parcourus jusque-là est plutôt encourageant, même si, je le répète encore, il nous reste quelques semaines, quelques précieuses semaines pour lesquelles il faut maintenir absolument la pression. Les entreprises, par rapport au pourcentage d'exécution des travaux que nous avions convenus dans le planning, sont encore en retard. On a des décalages de 5 à 10% par endroit et c'est pour ça que nous avons mis la pression. Je veux espérer vraiment qu'avec le renforcement des équipes techniques, un suivi plus rigoureux du maître d'œuvre, nous allons pouvoir recevoir ces joyaux le plus tôt possible. Il faut souligner que pour cette première phase, au plan national, les travaux de construction et de réhabilitation concernent 22 stades omnisports dans 22 communes.
Ils ont été lancés le 2 juin 2018. Le délai contractuel est fin novembre. C'est ce deadline et c'est pour ça qu'à un mois de ce deadline, j'ai décidé de faire le tour pour voir concrètement où est-ce que nous en étions. Il est évident qu'avec les 5-10% de décalage que nous avons par endroit, ce deadline ne sera pas forcément tenu, mais notre devoir est de mettre la pression aux entreprises et de toute façon d'appliquer les pénalités et les sanctions qui s'imposent en cas de non-respect des délais contractuels. Cette tournée se poursuivra dans les prochains jours sur d'autres sites. Les stades font partie d'un vaste projet du président Patrice Talon qui consiste à doter les 77 communes du Bénin de stades omnisports de type moderne. Tout à fait, mais moi je retiens une chose de cette étape, de cette tournée, bien sûr, du ministre des Sports, c'est qu'il faut mettre la pression sur les entreprises pour pouvoir rattraper le retard accusé sur le chronogramme. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et bonne soirée à toutes et à tous.